L'autre sujet que je voulais aborder avec vous avant 14h, ça concerne le pape. Le pape qui a donc publié ce texte d'une vingtaine de pages, Dignitas Infinita, qui veut dire d'une infinity dignité. Alors il brosse différents sujets, mais en revanche, il prend position d'un côté contre la criminalisation de l'homosexualité, encore en vigueur dans certains pays, et il dénonce par contre véritablement la théorie du genre. Pour lui, évidemment, c'est un sujet très important. Alors, il y a deux poids, deux mesures. Qu'est-ce que vous retenez de cette... D'abord, je ne l'ai pas lu. Oui, vingtaine de pages. Je ne suis pas sûr que je le lirai. Ensuite, je n'ai pas la foi, donc je ne suis pas le mieux placé pour parler de ces questions importantes. Mais c'est vrai, tu le disais il y a une seconde, l'Église a du mal depuis quelques dizaines d'années à accepter une certaine modernité qui n'a pas que des qualités. Il condamne l'avortement, la GPA et la théorie du genre. Mais il soutient la communauté LGBT. Au jour d'aujourd'hui, être contre la criminalisation de l'homosexualité, évidemment, il y a encore un certain nombre de pays qui, hélas, y sont encore, et c'est bien dommage. Et là, j'approuve totalement le dicaster et le texte qui a été écrit. Sur l'avortement, je sais plus ce qu'ils disent, mais je crains, hélas, que ce ne soit pas tout à fait du même mode, et la condamnation reste totale et entière. Le transgenre, j'imagine aussi. Sur le transgenre, je dois reconnaître que je partagerai sans doute une partie du point de vue de l'Église, quand on voit les excès auxquels parfois le transgenre arrive, notamment en France. Je pense qu'on laisse les ados aller à 16, 17, 18 ans avant de prendre une décision, ce qui me paraît stupide, mais alors quasi criminel, c'est d'intervenir parfois chirurgicalement sur des enfants de 10 ou 11 ans parce qu'ils se trouvent plus filles que garçons ou l'inverse. Bon, globalement, je vais vous dire, et je conclus là-dessus, c'est que moi j'ai un problème avec l'Église des hommes. Je respecterai profondément, j'essaie d'avoir la dignité humaine telle qu'on peut essayer de l'avoir quand on est dans un monde comme le nôtre, mais j'ai quand même un problème avec l'Église des hommes depuis plusieurs années où on a découvert ce qui se passait parfois ici ou là, et j'ai du mal avec ça. La dignité humaine pour tout le monde. On va écouter Marie qui nous appelle et qui nous écoute en Normandie, qui souhaitait réagir sur ce sujet. Bonjour Marie. Bonjour messieurs, dames. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. En quelques mots, votre position par rapport à ce qu'a dit le pape. Alors, je suis extrêmement choquée. Je suis moi-même croyante, j'ai la foi. J'ai vécu dans ma vie une interruption thérapeutique de grossesse. Bon, c'est quelque chose de très douloureux où vous êtes seul avec votre problème. Donc, j'ai survolé un petit peu sur le monde, et là, j'ai retenu des mots qui vraiment me choquent. C'est-à-dire une crise très dangereuse du sens moral dans l'acceptation de l'avortement, dans les mentalités, dans les mœurs et dans la loi elle-même. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voudrez que la position de l'Église évolue? Ah, du tout, non. Elle n'avance pas. Elle n'avance pas. Vous voudriez que ça évolue? Oui, l'avortement, un avortement, c'est pas quelque chose d'anodin. Il y a une souffrance derrière ça. Si l'Église catholique n'est pas capable de la comprendre, si je réagis comme ça, c'est suite à l'intervention ce matin d'une dame. Oui. Et je me suis sentie jugée par rapport à ça. Oui, chez Pascal Praud et vous, oui. Dans l'émission de Pascal Praud et vous, oui. Voilà, donc moi je suis croyante, mais ma foi je la vis pour moi. C'est-à-dire, j'essaie d'être bienveillante, mais je ne vais plus à la messe. Merci Marie. Oui, il faut qu'effectivement, on entend ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut que la position de l'Église évolue sur l'IVG. Moi, je trouve le témoignage de Marie très intéressant et surtout très représentatif de ce qu'est la société aujourd'hui. On l'a vu sur le débat sur la constitutionnalisation de l'IVG il y a quelques semaines. Les Français sont majoritairement, alors après il y a des nuances, mais majoritairement assez, moi aussi d'ailleurs, assez progressistes sur un certain nombre de sujets, sur l'acceptation de la différence, sur l'orientation sexuelle, sur le droit des femmes à disposer de leur corps, sur l'IVG notamment. Et je pense que l'Église, on le voit depuis Vatican II, c'est difficile pour l'Église de s'adapter aux évolutions de la société, aux évolutions de l'Occident, aux évolutions des mentalités. Moi, je n'attends pas la parole du pape pour savoir ce que je dois faire. Je suis plutôt agnostique, pour tout vous dire. Donc, je n'attendais pas ce texte pour savoir comment penser ou me comporter. Mais je pense, là aussi, comme Jean-Claude, que la foi personnelle est une chose, l'Église des hommes en est une autre. Merci beaucoup.
Paul Melun, Jean-Claude Dacier, bientôt 14h. C'est déjà fini, mais on se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures comme chaque jour et on décrypte l'actualité. Merci chers auditeurs d'Europe 1 et à demain. C'était Céline Giraud sur Europe 1 que vous retrouvez demain de 13h à 14h. Et ce soir, retrouvez Punchline présenté par Laurence Ferrari. Punchline, c'est du lundi au jeudi de 18h à 19h et c'est une heure d'information, d'analyse et de débat en direct sur CNews et Europe 1. Pour le moment, votre après-midi se poursuit avec, comme tous les jours, du lundi au dimanche, Christophe Ondelat de 14h à 15h vous raconte les histoires qui vous ont marqué. Ondelat raconte, c'est juste après les infos de Cédric Chasseur. À tout de suite sur Europe 1.